Salut les amis, alors aujourd'hui une vidéo qui va changer de l'ordinaire. On va pas parler photovoltaïque, on va pas non plus parler sujet de société, quoique. On va parler de ce qui me semble être l'outil qui risque de pousser YouTube, voire même d'autres réseaux sociaux adeptes de la censure, non pas dans les oubliettes, mais plutôt dans les orties. Voilà, donc vous avez peut-être entendu parler, et sans doute même avant moi, hein, je n'ai pas la primeur de cette information, loin de là. Vous avez sans doute entendu parler de cette censure qui sévit, et du fait que pas mal d'éditeurs de contenu, et on va dire alternatifs ou subversifs, ou anti-système, voire complotistes, ont pris la décision, parfois contraint, de migrer sur une autre plateforme pour diffuser leur contenu et reconquérir pour certains une partie de leurs abonnés perdus du fait de la censure sur les réseaux sociaux tels que Twitter, YouTube et Facebook pour l'essentiel. Donc Google englobant bien sûr tous les outils propres à Google. Donc parmi ces personnes, j'en ai quand même mis quelques-unes que vous connaissez sans doute. Alexis Cosette avec Radio-Québec, qui a récupéré quasiment 15 000 abonnés en très très peu de temps, alors qu'il était sans doute à plus de 100 000 abonnés. Oui, c'était le cas. Hein. Vous avez cette chaîne que vous retrouvez sur YouTube, Réservoir APPS, que je vous conseille, qui est une chaîne plutôt dédiée Gilets jaunes. Ça peut se voir les spams qui s'affichent, qui à elle en doublon n'a pas été encore censurée sur YouTube, mais qui prend les devants et qui profite des avantages de cette fameuse outil Odyssée. Vous avez, alors on ne va pas se mentir, c'est la chaîne d'un célèbre YouTuber Gilet jaune, qui a été à une époque un peu comme moi, mais d'une façon différente dans la police, et qui, lui, sans venir les coups bas. Ah, vous avez aussi également Sylvano Trotta, qu'on va ouvrir tout de suite, puis d'ailleurs je m'étais pas abonné, je pense, et on va faire follow, s'abonner, voilà, donc je me suis abonné. Vous voyez, c'est pas plus bête que ça. Vous avez aussi Eric Perrou, qui a décidé de basculer sur cette plateforme, et peut-être qu'un autre. Alors c'est un merde alors, en fait c'est moi qui ai monté cette chaîne, vite fait, que j'appelle Merde alors, où c'est une chaîne sur laquelle en fait je diffuse un canal, ou une chaîne, vous l'appellerez comme vous voulez, où je diffuse des contenus pour rigoler. Voilà, donc ça peut être des vidéos, ça peut être des copies d'écran, ou des gifs, ou des images, enfin tout ce qui je verrai passer sous le nez, puis qui sera sujet à rigolade, je viendrai le poster ici même. Donc je vous invite évidemment à vous abonner. Alors, cette chaîne, il faut en parler aussi du point de vue. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un clone de YouTube, mais que je vais qualifier d'incensurable. Alors, d'incensurable dans la mesure où vous n'allez pas mettre du contenu sur lequel des copyrights pourraient s'appliquer ou des droits d'auteur. Ça, vous le comprendrez aisément. Mais par contre, vous allez retrouver là-dessus tout ce qui ne peut pas passer ailleurs, puisque les gens viendront s'y réfugier. Et j'espère vous, en tant qu'éditeur de contenu, mais également en tant que futur abonné d'une chaîne ou d'une autre, voire même de toutes les nouvelles et futures chaînes qui vont apparaître sur ce média. Et j'en ai vu arriver beaucoup et très rapidement suite à la censure, et de très très bonnes chaînes. Alors l'avantage de ce système, c'est que le code source c'est l'open source, donc tu peux vérifier comment ça fonctionne. Ça, c'est un premier point. Mais il faut savoir qu'Odyssée est, on va dire, un portail internet, mais qui fonctionne avec un système de données décentralisé. Pour vous donner une image, je pense que vous avez connu à son époque de grandeur, avant on va dire la censure, la censure et le fait que tous les sites qui hébergeaient des liens torrents soient tombés. Vous avez connu le téléchargement en torrent. Il se trouve qu'Odyssée
et pas Odyssée en fait. Le père d'Odyssée, le maître d'Odyssée, puisqu'on va voir plus loin ce qui se trame derrière. Il se trouve que tous les contenus que vous allez mettre en ligne vont être, eux, partagés sur les ordinateurs, voire sur les tablettes, sur les serveurs, sur les PC, que ce soit du Mac, que ce soit, enfin, quel que soit le truc, ces contenus vont être hébergés et délocalisés et non pas hébergés sur un serveur. Donc, ils pourront être hébergés de façon dupliquée, certainement, comme en torrent, vous pouviez avoir le même fichier à plusieurs endroits différents. Et de ce fait, aucun contenu ne pourra être censuré. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, les États vont pas y foutre le nez. C'est évident qu'à un moment donné, les États vont chercher à y foutre le nez. Mais ça va rendre le truc juridiquement beaucoup plus complexe et la chasse aux sorcières beaucoup plus compliquée pour nos fameuses autorités qui prônent la liberté d'expression et puis qui en fait sont ceux qui s'y adonnent le plus. J'en parlais hier avec un potos qui a été surpris d'apprendre que déjà en 2016, la France était classée 8e ou 9e mondiale au niveau de la censure des contenus internet, tout support réuni. Donc voilà, ça c'était avant, c'était 2016. Je pense qu'on a dû progresser, quoique devant il y a des sérieux concurrents. Oui, c'est toujours facile de grappiller les places qui sont derrière et de monter devant dans le peloton. Par contre, rester en tête longtemps. Voilà, donc il y a de fameux concurrents, on ne va pas donner de nom. Quoique, allez, on cherchez-les. Bref, ça ne sera pas le sujet de la vidéo. Alors sur le concept d'Odyssée, ce qu'il faut savoir, c'est que ce concept d'Odyssée, il est assez intéressant. Je vous ouvre par exemple une vidéo. Voilà. C'est une parodie qu'on m'a envoyée. Ne oluyor ya? Kim bu adam? Bak ya. Ben buradayım. Salat abi oynuyorsun. Niye? Niye? Gel buraya gel. Niye diyorum sana? Lan baksana herkesi dövüyor be. Kimsenin de kızı çıkmıyor. Bir dakika döndür. Döndür bakayım. Şu adamı tanıdın mı? Bon. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo faite par des Turcs qui en ce moment en ont après Macron. Et puis et cette vidéo, vous voyez par exemple, alors là vous allez voir que la vidéo est passée à suivant, et vous pouvez par exemple cliquer sur j'aime. Alors là c'était la mienne, je me suis cliqué sur j'aime, et puis vous pouvez très bien faire cliquer sur splash. Mais vous pouvez également republier, vous pouvez partager, et puis vu que c'est moi qui l'ai mis en ligne sur ma chaîne, merde alors, je peux éditer le contenu, le texte, et vous pouvez mettre des commentaires. Vous voyez, donc en fait, ça fonctionne exactement comme YouTube. On va arrêter le massacre là. Donc je vais fermer cette chaîne, je vais revenir tout simplement derrière. Vous voyez, en fait, ça fonctionne grossièrement comme YouTube. Le problème, alors ensuite, vous voyez, décidément, on y prend plaisir. Erdogan s'en donne à cœur joie. Alors là, ce qui est spécifique, c'est que je suis avec le portail internet qui va chercher les données qui sont diffusées à travers tous les ordinateurs qui ont et qui utilisent, qui sont abonnés à Odyssée. Mais en fait, quand vous êtes abonné à Odyssée, vous n'êtes pas réellement abonné à Odyssée. Vous êtes abonné à quelque chose qu'on appelle LBRY. Alors LBRY, c'est une abréviation pour dire librairie. Et donc librairie, en fait, c'est comme son nom l'indique, une librairie avec plus précisément un protocole. Alors cette vidéo s'adresse pas aux développeurs, s'adresse aux diffuseurs de contenu et aux gens qui s'abonnent aux diffuseurs de contenu et qui consultent du contenu. Donc c'est un protocole. Et ce protocole, en fait, une fois que vous le connaissez, vous pouvez l'utiliser, l'implémenter dans des applications. Et c'est ce qu'a fait en fait Odyssée. Ils ont utilisé le protocole et les librairies LBRY pour mettre en place ce concurrent de YouTube, en y ajoutant des fonctionnalités. Et le truc intéressant, c'est que vous pourrez donc ouvrir dans votre navigateur, ce que je vais faire tout de suite. Et là, vous avez en fait le contenu, les médias, et en fait le compte Odyssée et le compte LBRY sont reliés. Vous aurez exactement accès au même contenu, mais avec une présentation différente, voire
fonctions différentes. Bon, par exemple, une chose qui me semble que vous ne trouverez pas sur Odyssey, sur Hybrid lui-même, c'est que vous voyez, par exemple, vous n'aurez pas le petit bouton j'aime ou j'aime pas Splash, chose que vous retrouverez sur Odyssey. Donc, ce sont, on va dire, presque les mêmes outils, sans que ce soit les mêmes outils. Alors, où c'est que c'est en train de faire du bruit? Voilà, vous entendez l'ami Donald. Par contre, là, j'ai une nouvelle chose. Bon. Ah, ben le voilà, l'ami Donald. On va le faire taire. Donc, vous voyez, Odyssey, en fait, c'est quelque chose qui découle de LBRY. LBRY, c'est dur à prononcer, je préfère Odyssey. Hein. Et le truc intéressant, c'est que tout de suite, il n'y a pas d'application, internet, téléphone, Odyssey, il y a juste une sorte de portail. Par contre, lorsque vous allez par exemple sur Google Play, allez, Google Play, on va aller là, et vous tapez LBRY, voilà, vous avez cette application, vous la téléchargez, et en fait, cette application va vous permettre d'avoir accès à vos contenus, y compris, vos contenus auxquels vous êtes abonné, étant donné que le compte Odyssey et les comptes Elbri sont liés. Vous allez avoir accès de la même façon sans avoir l'application spécifique Odyssey. Et l'avantage de cette chose-là, c'est que si je continue, alors je ne vais pas vous faire un cours global, on va retourner quand même à la page principale et la page download, on y est, Show All Platforms, Mac, macOS, Linux, Android et iOS. Donc en fait, vous avez sous Elbri, vous avez tout le nécessaire pour être à la fois pour voir les chaînes Odyssey, mais elles ne seront pas en odyssey.com, elles sont en Elbri, et vous avez tous les outils nécessaires pour gérer vos comptes, pour les administrer et pour diffuser des contenus. Alors, la question qui va peut-être se poser, vu que c'est un clone de YouTube, est-ce qu'on peut faire des lives? Alors, j'ai regardé ce qu'on appelle le roadmap des développeurs, et ils ont planifié plusieurs étapes de développement. Et dans l'année 2020, ils ont planifié normalement en Q4, il me semble, si j'ai bien compris, donc la phase 4, la mise en route d'un système pour diffuser des lives. Donc ça, j'espère que ça va se confirmer. Il est en train de pleuvoir, heureusement que j'ai tiré la bâche. Donc, on va couper l'image de Trump, parce que bon, vous n'êtes pas forcément sensible à cet homme-là, voire même vous êtes un fervent opposant. Mais là n'est pas la question de ce sujet. Donc, on se rend compte, après toutes les explications que je suis en train de vous fournir, qu'on a quelque chose qui a un pouvoir et un potentiel énorme, qui est du domaine public, qui va être très difficilement censuré, et qui fonctionne en style décentralisation de l'information et des supports, globalement des fichiers. Alors, un des avantages pour utiliser Odyssey, par exemple, c'est que vous allez pouvoir créer une nouvelle chaîne très facilement. Ça se fait très simplement. Vous voyez, vous pouvez synchroniser vos données à YouTube. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire avec Odyssey ou Elbri. Alors, j'ai mis le lien de côté. Il faudrait que je le retrouve. J'ai ouvert tellement d'onglets. Que j'ai du mal à retrouver mes petits. Bon, je vais fermer déjà ceux dont je n'ai plus besoin. Et ben on va faire ça en direct. Donc ça, si d'ailleurs c'est des liens que j'avais ouverts pour le blockchain pour vérifier que je dise pas trop de conneries. Alors ce qu'on va faire, c'est on va taper LBRY YouTube import. Voilà. Et voilà, vous avez cette page.
Et ensuite, quand vous cliquez ici, vous mettez le nom de votre chaîne que vous avez mis sur Elbri ou sur donc sur Odyssée. Vous le mettez là, vous validez. Si vous n'êtes pas planté dans les caractères, ensuite ça va vous proposer de faire la connexion avec le compte YouTube à qui vous appartient et de votre choix. Vous allez le valider. Et ensuite, vous validerez à un moment donné, alors je ne sais plus trop où, je l'ai fait la manipulation, et ça va synchroniser votre Elbri et YouTube. Et petit à petit, les vidéos, sans que vous en aperceviez, ça peut prendre longtemps si vous avez beaucoup de vidéos, vont être transférées et copiées sur Elbri. Ce qui va totalement vous sécuriser le truc. J'ai fait la manipulation hier en créant plusieurs chaînes. Donc, alors je maîtrise plutôt plus Elbri que YouTube, hein. Ça c'est une vérité. Donc là, ce que vous voyez tout de suite, c'est pas la page internet, c'est l'application. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé sur mon PC et je l'ai mis en partage, c'est-à-dire que sur mon ordinateur, il va y avoir un répertoire dans lequel vont se loger des fichiers que les gens vont pouvoir télécharger, en espérant, d'ailleurs peut-être qu'il faudra que je vois pour régler des débits ou autre, à un moment donné, mais je l'ai mis en service pour voir, je suis en phase d'apprentissage, hein, je suis loin de prétendre que je connais tout. Alors, abonné, donc ça c'est les chaînes auxquelles je suis abonné, et ensuite, il faut que je retrouve ma bibliothèque, on va voir ce qu'il s'agit, on va visiter en direct, vous allez pouvoir voir ce que j'ai pu faire, je n'ai encore rien téléchargé d'Elbri. Oui, parce que vous pouvez facilement télécharger quelque chose de Elbri sur votre PC. Voilà. Si vous voulez pomper une vidéo YouTube ou autre, il faut prendre un logiciel ou une page tierce. Là, vous pouvez faire directement, je l'ai validé. Alors, je suis en train de vérifier certaines choses. Voilà. Ici c'est l'icône des utilisateurs. Voilà, je vais cliquer sur chaîne. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai ouvert très rapidement et très facilement plusieurs chaînes. Donc ici, la chaîne photovoltaïque, sur laquelle vous allez voir cette vidéo, et vous voyez cette vidéo, et sur laquelle j'ai déjà fait l'importation des vidéos. Voilà, donc, et ça s'est fait en automatique. La chaîne Manolo Vasquez, c'est la chaîne sur laquelle je vais poster des contenus, on va dire corrosifs, subversifs. Donc ça, le fait qu'il y ait une deuxième page, là, ça il va falloir que je le vire, c'est une fausse manip, et vous avez la fameuse page, on va dire pour déconner, que j'ai appelée merde alors, sur laquelle j'ai mis 27 publications. Donc vous pouvez cliquer dessus, pour rajouter, vous pouvez faire nouvelle chaîne, enfin vous voyez, vous pouvez créer moult chaînes. Et une chose qui est assez particulière avec le système Elbri, et donc reprend Odyssey, c'est que vous avez ici, là, 19h36, ce n'est pas l'heure, on va cliquer dessus, on va rien se cacher, et je vais peut-être quand même cacher un peu ma bobinette, hein, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, Elbri fonctionne avec une crypto-monnaie. Et lorsque vous allez utiliser Elbri, c'est-à-dire pour rajouter une vidéo sur votre chaîne, il va falloir payer une somme maudite en crypto-monnaie, et une somme maudite, quand je dis, ça va être 0,001, alors je sais pas, je me rappelle plus l'unité de mesure, LBT ou un truc comme ça, pour la publier, ça va débiter votre compte. Vous pouvez également acheter alors on va voir si tout se passe correctement, parce que là je suis avec l'application et j'ai vu qu'il y avait un bug. Alors que ça se produit pas avec le... Bon, on va faire autre chose. On va aller par exemple sur la page. Alors, réglages. Et on va aller sur les informations du compte. Acheter, France, continuer. Alors peut-être que système... Ah, voilà. Et alors la monnaie c'est du LBC. Et vous pouvez acheter... vous pouvez par exemple mettre 20 € sur la table et ensuite acheter du contenu, parce que une chose extraordinaire avec Odyssey et Elbri, c'est que vous pouvez décider, vous en tant que personne publiant des contenus, des fichiers, rendre ces fichiers accessibles moyennant rémunération avec cette monnaie, avec le LBC qui est le Bitcoin utilisé sur Elbri.
Et ici, en fait, vous avez en gros le taux de change, la valeur d'un LBC, on va dire ça comme ça, c'est 0,019 €. Donc, il vous faudrait 10 000, 11 000 quasiment LBC pour avoir 200 €. Vous voyez, j'ai 19,31. Alors, comment je les ai eus, ces 19,31 ? Ben, je les ai eus, en fait, en utilisant Elbri et Odyssée. Quand vous utilisez comme abonné au diffuseur Elbri ou Odyssée, vous êtes rémunéré. Alors, il y a des choses sur lesquelles vous allez être non pas ponctionné, d'autres sur lesquelles vous allez être rémunéré. Et donc, vous allez avoir une monnaie d'échange que vous allez pouvoir acheter. Et une chose qui est assez important, là je suis allé explorer le truc, hein, mais je n'ai pas poussé le bouchon plus loin. On va recliquer sur celle à crypto. Alors, acheter, en savoir plus. Alors ici, vous voyez Elbri Inc. qui s'associe à MoonPay pour offrir la possibilité d'acheter des crédits LBC. Alors MoonPay, je suis allé voir également. Je suis même allé voir l'avis des utilisateurs sur MoonPay. C'est une plateforme qui permet d'acheter des crypto-monnaies. Alors là, je vous en dirai pas plus. Peut-être que vous connaissez plus que moi. Bref, voilà. Il y a tout un business derrière. Il y a tout un écosystème. Le terme business n'est pas le bon, mais il y a tout un écosystème derrière cette architecture, cette librairie et ce monde Elbri Odyssey. Que puis-je vous dire d'autre ? Si ce n'est qu'en fait, voilà, je pense sincèrement, pour l'utiliser depuis 24 heures et l'avoir utilisé en fait sans le savoir. J'ai visionné du contenu Odyssée sur ma box TV, sur les chaînes qui n'étaient plus visibles sur YouTube. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger l'APK. Alors l'APK, c'est le fichier source installable qu'on peut mettre sur les supports Android. Je vais le prendre, je vais l'installer sur ma box et je vais voir ce que ça donne pour manier ça avec la télécommande. Alors comme tu pourras pas, comme sur ma box TV, je peux pas télécharger directement l'application sur Google Store. Je vais faire une importation d'APK par une bidouille et puis je vais autoriser l'ouverture de l'APK et l'installer, et en espérant que l'APK fonctionne bien sur ma box TV. Mais ça, c'est un autre domaine, hein. Mais voilà, je vous dis toute la potentialité du truc et puis de l'informatique, lorsqu'on a quelques bases, c'est qu'on peut aller très très loin. Voilà, alors vous avez en bas de Elbri toutes les informations nécessaires concernant et tous les réseaux sociaux sur lesquels vous avez les relais d'information. On va également les voir un peu sous Odyssée, ce qu'il nous présente en bas. About, voilà. On va aller sur About. Questions soutien, conditions d'utilisation, politique de confidentialité. Bon, ils ont fait les choses clairement. Et en fait, on voit que Odyssée fait directement référence à Elbri. Donc je rappelle le truc. Quand vous êtes sur Odyssée, si vous voulez pouvoir utiliser Odyssée et visionner les sites Odyssée, les chaînes Odyssée, vous ne trouverez pas l'application Odyssée. Vous téléchargez l'application Elbri. Vous vous connectez avec vos propres identifiants et vous allez, une fois le compte fait, vous allez pouvoir influencer les algorithmes propres à Elbri et à Odyssée qui interagissent pour faire monter et descendre dans les classements de recherche, puisque vous avez un outil de recherche. Je sais pas, moi je vais taper par exemple photovoltaïque. Photovoltaïque, sans faute, ça serait mieux quand même. Alors, je suis dehors. Voltaïque. On est bon là ? Photovoltaïque. Live photovoltaïque. On va voir ce qui se passe. Et en fait, vous voyez, comme j'ai fait l'importation de toutes les vidéos, je suis... alors, on va quand même chercher tout ce qui correspond à photovoltaïque.
Ben, en fait, tout de suite, je suis le premier. Oh là là, je suis vraiment pas vidéogénique. Hein. Je suis tout de suite, pour l'instant, le seul à être présent sur Elbri et Odyssée. Alors, Christo et autres, hein, que j'oublie, tous les gens avec qui... Oh, voilà, je vous invite à en faire de même, à monter vos chaînes, à aspirer les contenus et à bénéficier et à faire en sorte que vos abonnés laissent tomber YouTube. Voilà, laissent tomber YouTube, basculent sur Elbri et que le fait qu'ils visionnent vos vidéos, qu'ils s'abonnent, vont, parce que quand tu t'abonnes à une chaîne, tu crédites d'un LBC, tu crédites, par exemple, si quelqu'un s'abonne à une de mes chaînes, tout de suite, ça va me faire monter à 20, tu comprends? Et par l'opération du Saint-Esprit. Et derrière, par exemple, avec cet argent, je vais pouvoir faire un don à quelqu'un sur une chaîne, ou par exemple, si, supposons que quelqu'un ait mis un contenu en système payant, et ben je décide de lui acheter, par exemple, que dis-je moi, un PDF qui contienne un schéma électronique et sur lequel il voudrait se faire rémunérer. Et ben tu paierais avec la monnaie que tu as en stock sur ton truc et tu aurais le téléchargement qui s'ouvre. Voilà pour l'exemple. Tu peux alors faire des dons, tu peux faire des transferts de crypto, enfin bon, tu peux tout faire, c'est assez impressionnant. Et j'espère que MoonPay est à la hauteur des enjeux. Et je vais pousser le bouchon plus loin. Je suis vraiment pas un spécialiste des crypto-monnaies, voire même je suis peut-être même le plus nul qui existe sur Terre sur les crypto-monnaies. Mais je veux vraiment vous voyez que je suis quelque part très enthousiaste sur cette plateforme. Et je pense qu'on peut sérieusement casser les couilles. Il y a beaucoup de monde dont la passion est de censurer pour des raisons politiques. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Non. Je crois qu'on a fait le tour. Là, tout de suite, si, je vois que j'ai 2 cloches. On va jouer le jeu. Alors, ce type, ça, c'est un... Alors, est-ce que c'est ma chaîne YouTube ou... Ah, c'est un commentaire qui m'est fait. Alors, attendez, il faut que je comprenne. Non, je suis sur YouTube. Alors ça, c'est un commentaire sur moi-même. Voilà. C'est un commentaire sur moi-même sur YouTube. Et ben, on va y aller tant qu'on est dans le franc jeu. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est marrant. Vous avez vu que j'avais un commentaire sur YouTube où je me fais rentrer dedans, allumer, et il apparaît pas dans les commentaires. Tout simplement parce qu'en fait, il a dû être classé automatiquement en spam. Et là, vous voyez quelqu'un qui m'avait parlé justement d'Odyssée. Hein, Corben d'ailleurs, qui est un nom que je connais bien. Ça, il faut que je vérifie. 2 abonnés. Non, c'est pas le même Corben alors. Donc Odyssée, je fais la promo du système, mais je suis venu vous faire donner des explications parce que tout de suite, en fait, il n'y a pas beaucoup d'infos ni sur Elbri, ni sur Odyssée. Les gens découvrent un peu ça et je voulais pousser le bouchon plus loin pour donner de l'information. Concernant le commentaire là qui était corrosif, Afrikaner, je suis désolé, c'est pas que je l'ai censuré, je l'ai pas censuré du tout, c'est que tu dois être classé en spam. Donc j'irai voir en spam. Et puis je sais pas ce que je fais. Peut-être que je vais être bloqué. Je pense que je vais être bloqué. Ouais, voilà. Ça sera mon petit plaisir de la journée. Et d'ailleurs, sur Elbri, comme sur Odyssée, vous avez le pouvoir de bloquer les emmerdeurs. Alors, autre chose que vous pouvez faire sur Odyssée, très important, mais que vous ne pouvez pas faire sur Elbri, pour vous dire que c'est intéressant aussi d'avoir Odyssée, c'est que vous pouvez mettre en ligne, mais vous pouvez mettre en ligne pas que des vidéos, vous pouvez mettre en ligne des articles avec un éditeur de texte. Alors j'ai plus trop le lien en tête. Voilà, c'est beaucoup plus puissant puisque ça a des fonctionnalités encore plus orientées réseau social. Les amis, voilà, j'ai fini mon speech. Je vais faire un download vers YouTube et puis en même temps un download vers Odyssée. Et puis je vous invite. Je mettrai les liens nécessaires pour que vous ayez les informations. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne photovoltaïque
sur Elbri. Je mettrai tous les liens de mes chaînes, toutes les chaînes, la chaîne Pedro Manolo Sanchez, ma chaîne photovoltaïque, et puis ma chaîne Merde alors. Je vous mettrai ces liens là pour que vous puissiez vous y abonner. Je mettrai, voilà, j'essaierai de mettre du contenu, alors sur le photovoltaïque, juste quand c'est nécessaire, hein, parce que je vais pas mettre du contenu pour du contenu. Sur la partie rigolade, il y aura de contenu rigolade assez fréquemment, parce qu'il y a souvent des conneries qui circulent sur net, je vous les diffuserai. Et puis sur Manolo Vasquez, je diffuserai de temps en temps, alors peut-être de façon plus parcimonieuse, des trucs un peu subversifs, un peu corrosifs, un peu plus piquants, qui sans doute seront là pour fâcher un peu le public. Voilà, les amis, maintenant c'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo va faire un petit carton. Alors qu'est-ce que c'est un petit carton avec une chaîne de 5000 abonnés? Je sais pas. Rendez cette vidéo virale. Surtout pour les liens que je vais mettre dans cette vidéo, qui seront les liens pour le téléchargement. Faites tourner les informations sur tous vos réseaux sociaux. Partagez, prévenez et parlez de ça à vos proches. Installez l'application Elbri. Faites des démonstrations. Accaparez-vous l'outil. Voilà, on arrive à un moment où voilà, la censure règne, hein, on sent qu'il se passe beaucoup de choses, et voilà, je pense qu'il est temps maintenant de s'organiser et d'utiliser en fait cet outil internet de façon intelligente pour rendre insaisissables les contenus qui veulent et qui doivent être effacés par les gens dont la passion c'est la censure. Allez les amis, maintenant on download, à plus.